Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos chaudes avant ce classico. Calendrier infernal qui va démarrer mercredi pour le Paris Saint-Germain. Le PSG se déplace mercredi au Vélodrome pour la Coupe de France. 3 jours plus tard, le Paris Saint-Germain ira à Monaco qui est en pleine bourre et qui revient 4e de Ligue 1. 3 jours après Monaco, le Bayern de Munich. 3 jours après le Bayern, le LOSC. Après le LOSC, rebelote au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille et une semaine plus tard face au Bayern de Munich pour ce match retour. Alors très clairement, ça va être incroyable. Il y en a encore beaucoup qui disent qu'il faut faire l'impasse sur Marseille mercredi. C'est une honte totale de dire ça. C'est un scandale. Et en plus de faire l'impasse sur Monaco samedi à 3 jours du Bayern. Comme tu as 8 points d'avance, il faut faire l'impasse. Quand tu es un grand club, déjà, tu dois avoir non seulement 2 équipes types qui puissent jouer. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain, qui n'a pas de profondeur de banc. On verra ce qui se passera mercredi. On verra ce que dira Galtier dans la conférence de presse d'avant-match. Mais le Paris Saint-Germain peut tout perdre en un mois. Très clairement, peut tout perdre. Peut se faire éliminer de la Coupe de France, peut se faire éliminer de la Ligue des Champions. Et quand tu penses qu'il y a certains médias et certains pseudo-supporters qui viennent t'expliquer que la Coupe de France n'est pas la priorité. Donc déjà, dans le football, je vais leur apprendre une leçon. Dans le football, tu ne peux pas te permettre de perdre déjà. Dans la compétition, dans le sport, tu n'as pas le droit de perdre. Mais tu as encore moins le droit de perdre face à ton ennemi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu n'as pas le droit de faire l'impasse sur le match contre Marseille, qui est un classico. Et en plus de ça, tu es invaincu au Vélodrome depuis plus de 11 ans maintenant. Ça va faire presque 12 ans que le Paris Saint-Germain est invaincu au Vélodrome. Ça veut dire que tous les petits qui ont 12 ans à l'heure actuelle, n'ont jamais connu une victoire de Marseille face au Paris Saint-Germain à domicile. Donc à un moment donné, il faut un petit peu respecter le Classico et le jouer à 100%, à 1000%, à 10 000%. Il faut que le Paris Saint-Germain s'impose contre l'Olympique de Marseille mercredi. Sinon, ça va faire vraiment tâche, très tâche. Alors, il faut savoir que, voilà, je ne sais pas si les dirigeants en ont conscience ou que M. Campos on n'a pas conscience, mais ce match est très 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 important pour nous, supporters du Paris Saint-Germain. Et on n'a pas le droit de perdre ce match. Et on doit se qualifier pour les quarts de finale de Coupe de France. Alors, Presnel Kimpembe est toujours bien présent à l'entraînement collectif. Neymar et Sergio Ramos pourraient être là. Marco Verratti aussi sera sûrement présent. Mais il ne faut pas oublier que Marco Verratti, ça fait presque un mois qu'il n'a pas joué. Il a joué 15 minutes il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours, il y a quelques journées, mais malheureusement il a été expulsé juste après contre Reims. Voilà, il a joué quelques minutes contre Reims, mais il a été expulsé. Et c'est vrai que Verratti, présent au milieu de terrain, ça change énormément de choses. Ça, vous le savez. Donc voilà, Neymar et Verratti n'auront pas beaucoup de temps de jeu depuis quelques semaines, vu qu'ils sont absents depuis de nombreux matchs. Neymar a remporté le Samba d'Or, récompensant le meilleur joueur brésilien de l'année. C'est la 6e fois qu'il obtient cette récompense. À défaut de remporter un ballon d'or, le Samba d'Or nous intéresse pas vraiment. Voilà, très clairement pour nous supporters en tout cas. Alors le PSG a songé à rapatrier Moussa Diaby cet hiver, mais il y a eu 2 freins. Le coût de l'opération et le fait de rapatrier un Titi en payant le prix fort n'a pas été vu d'un bon oeil en interne. Ah, c'est sûr, quand tu laisses partir Nkunku et Diaby pour 15 millions d'euros et que tu veux les récupérer à 60 ou 75, c'est vrai que ça fait mauvais genre. Ça veut dire que tu es un incompétent fini et que tu as laissé partir des jeunes que tu n'as pas pu développer par manque de temps. Non, c'est pas par manque de temps, c'est parce que tu veux que des stars. Tu veux que des stars, tu ne veux pas former, tu veux que tout tombe du ciel et que ça se monte sur le terrain. Malheureusement, c'est comme ça que pense le Paris Saint-Germain, mais la réalité du football est tout autre. Et ça, faudrait que les dirigeants en prennent conscience. En plus, il se murmure que le marché des transferts de l'été prochain sera très animé du côté du PSG. Luis Campos sera forcément très attendu, il sera attendu au tournant, ça c'est sûr et certain. Alors Skriniar devrait débarquer gratuitement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que Ramos va partir, parce qu'il va falloir baisser la masse salariale, et que Messi va devoir partir. Voilà, ça c'est sûr et certain. Ce ne sera pas un manque de respect, c'est pour la survie du club. Voilà, on ne peut pas garder Lionel Messi et compagnie, c'est pas possible. Neymar est invendable, Mbappé est intransférable. La seule possibilité pour le Paris Saint-Germain, c'est de ne pas prolonger Léo Messi. Tu économises quand même un salaire de 40 millions d'euros par an. Et si Ramos s'en va en plus,
tu économises 15 millions de salaires par an. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, en laissant partir Ramos et Messi, qui seront en fin de contrat, économiserait près de 60 millions d'euros par an. C'est énormissime. En espérant quelques ventes, quelques fins de contrat, et ça pourrait permettre au Paris Saint-Germain de recruter. Alors, Skriniar gratuit, c'est une bonne chose, mais arrêtons de croire aux promesses. On nous a fait la même chose à l'été 2021, à l'été 2022, il va y avoir un très gros mercato, ça va bouger, et à l'arrivée, au niveau du terrain, il n'y a strictement rien. Il va falloir déjà prendre un entraîneur. Alors vous savez, avec le scandale de City, Guardiola pourrait être disponible. Est-ce que Guardiola voudra venir au Paris Saint-Germain? Ça, personne ne le sait. Tant que le Paris Saint-Germain se décidera pas à donner les pleins pouvoirs au coach, je pense qu'aucun grand nom voudra venir. On nous explique aussi, d'après Todo Fijaes en Espagne, que Zinedine Zidane préparerait déjà son arrivée au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit pour Zidane, ce sera soit le Real, soit le Paris Saint-Germain pour l'été prochain. Alors, en cas de départ de Messi ou de Neymar ou de Mbappé, le Paris Saint-Germain devra recruter du lourd au mercato et le Paris Saint-Germain pense à certaines pistes. Alors, les incertitudes sont nombreuses au Paris Saint-Germain au sujet du mercato qui sera réalisé l'été prochain par Luis Campos. Les arrivées dépendront en grande partie des départs et à ce sujet, le doute plane quant à l'avenir de Léo Messi ou encore Kylian Mbappé. L'international argentin est censé prolonger l'aventure à Paris depuis plusieurs semaines, mais la prolongation de son contrat tarde à être officialisée. Quant à l'international français, il sera en fin de contrat en juin 2024 et rien ne dit qu'il activera sa clause lui permettant d'étendre son bail au Paris Saint-Germain d'un an de plus, soit jusqu'en 2025. Autrement dit, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à se préparer au départ de l'une de ces deux stars. Et c'est exactement ce que pensent Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi en sondant Mohamed Salah, selon Don Balon. Salah au Paris Saint-Germain pour remplacer Messi. À en croire le média espagnol, l'attaquant égyptien de Liverpool est la priorité du Paris Saint-Germain, notamment en cas de départ de Léo Messi à la fin de saison. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2025, l'attaquant des Reds réalise une belle saison, malgré les difficultés de son équipe, avec 17 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Son profil, qui ressemble à celui de Léo Messi, à savoir celui d'un gaucher qui joue plutôt sur le côté droit, plaît énormément à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaifi. Dans ce dossier, il semblerait d'ailleurs que ce soit le président du Paris Saint-Germain qui ait pris les choses en main. En effet, le média espagnol affirme que Nasser Al-Khelaifi a rencontré en personne Mohamed Salah et les agents de l'Égyptien il y a quelques jours, précisément dans le but de sonder le joueur quant à un éventuel transfert au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Liverpool ne retiendra pas Mohamed Salah. Il est pour l'instant trop tôt pour savoir si cela aboutira à un transfert de Salah cet été au PSG, mais a priori Liverpool ne s'opposera pas au départ de sa star égyptienne pour la simple et bonne raison qu'au vu de la saison catastrophique de Liverpool, les dirigeants des Reds ont l'intention de régénérer leur effectif au maximum la saison prochaine. L'objectif est par ailleurs de faire de Luis Diaz, Darwin Núñez ou encore Cody Gakpo les nouvelles têtes d'affiche du projet de Liverpool, dont la qualification pour la prochaine Ligue des Champions n'est pas acquise, loin de là. Donc autrement dit, le club de la Mersey ne s'opposera pas au départ de Mohamed Salah, à condition bien sûr que le Paris Saint-Germain y mette le prix, et il faudra certainement débourser une somme avoisinant les 90-100 millions d'euros pour s'attacher les services du gaucher de Liverpool, ce qui pourrait poser un léger souci au Paris Saint-Germain, qui ne fait plus ce qu'il veut maintenant sur le marché des transferts, afin de respecter l'UEFA et son fair play financier, comme le mercato hivernal l'a bien prouvé. Et moi honnêtement, que le fair play financier nous empêche de recruter, ça peut être une bonne chose. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Mohamed Salah, Salah ce n'est pas l'avenir du football. Donc à un moment donné, il faut que le Paris Saint-Germain pense à l'avenir. Après, voilà, je vais pas vous mentir, Mohamed Salah il a 30 ans, donc ça va. Mais pas à 100 millions d'euros. Voilà, Mohamed Salah, à l'heure où on parle, ça vaut 40 ou 50 millions, mais ça ne vaut pas 100 millions d'euros. Après voilà, il n'est pas vieux. Il a 30 ans, s'il signe au Paris Saint-Germain, il aurait 31, un contrat de 3 ans, ce serait bien. Mais pas plus, quoi. Et jamais il faut débourser 100 millions pour Mohamed Salah. Après 50 millions, c'est sûr que Liverpool pourrait ne pas accepter. Ça paraît compliqué, mais quoi qu'il en soit, ça va être une fin de saison dingue. Parce que c'est sûr que si le Paris Saint-Germain ne renouvelle pas Léo Messi, si en plus de ça Messi est bon, c'est sûr que là,
le Paris Saint-Germain va se faire lyncher en nous prétextant qu'on n'a pas respecté Messi. Et s'il est bon, si en plus il est bon jusqu'à la fin de saison, ça risque d'être très 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 compliqué de le dégager. Il va falloir quand même sortir les cojones. En tout cas, ça la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Messi ou de Mbappé. Moi franchement, honnêtement, hein, j'attendrai la fin de saison pour voir ce qui se passe. Et si vraiment Messi et Mbappé font de la merde, pourquoi pas dégager Messi et vendre Mbappé à plus de 200 millions d'euros pour très clairement économiser le salaire de Mbappé, le salaire de Messi, tu prends le transfert de Mbappé et là tu reconstruis une équipe entière. Surtout avec le départ de Ramos, là vraiment tu vas économiser de l'argent, très clairement. Et tu pourras faire un très très beau mercato, te renforcer en défense, au milieu, en attaque. Pour rappel, hein, pour son premier match, Keylor Navas a été élu homme du match avec Nottingham Forest. Voilà. L'incompétence continue. On verra ce qui se passera. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.